Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Pintams. Eh oui, c'est vrai que c'est. Ça commence à devenir une petite habitude là. Ouais, Ça s'ancre doucement. c'est ça que ça commence, les gens maintenant, ça fait combien d'années que ça fait? Là, ben, d'ici le mois de janvier, ça fera 2 ans. Ouais, maintenant c'est devenu le truc, les gens qui me connaissent, quand ils me croisent et tout, ouais, ça va, les podcasts, ça Moi, dit c'est quoi? devenu mon association. Tu sais, comme quand tu t'inscris au club de foot, tous les mercredis, tu y vas. Ouais. Ben, c'est devenu mon. Ouais, le gars qui fait des podcasts. Voilà. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, y a un peu de ça, ouais. Ça me coûte plus cher, mais. Comme ça te coûte plus cher. Ben oui, ça coûte un peu plus cher. Une licence de foot via ce podcast, il y en a un qui. Ah, à l'année, ouais, c'est Ouais. de. Oui. Oui. je pense Ouais, ça, que- c'est à cause de Gandhi, hein. Ouais. Après, peut-être il y a les crampons. Les crampons, tu En peux fait, envoyer. c'est ça, parce que ça dépend quel sport tu fais, quelle licence tu fais. Il y a des, tu vois, le foot, c'est un sport de pauvre. Tu vois, tu payes 200 balles ta licence, 300 balles ta licence pour les clubs qui se la racontent un peu. Tu sais pourquoi je suis ravi qu'on parle de foot? Pourquoi? Parce que le sujet d'aujourd'hui, C'est le top 5 des mecs qui ont détruit notre génération. c'est le top 5 Ouais. des mecs Ouais. qui ont anéanti Mais c'est quoi le rapport avec le foot par contre? notre génération. Ouais. Donc là, on va faire un top 5. En gros, Ouais. chacun de nous, à tour de rôle, va dire Mais ça c'est un houleux. Hein. C'est houleux comme sujet. Hein. c'est houleux, ça Mais va, c'est quoi le rapport avec le foot par ça contre va dénoncer. C'est quoi le rapport avec le foot? Et du coup, on va tous les deux dire Ouais. qui ou quoi a le plus affecté négativement notre génération et potentiellement la génération qui vient d'après qui est totalement Ah, mais moi, de toute cramax. façon, c'est ça surtout. Elle est cramax cette génération, il y a plus Ouais. irrécupérable. Est-ce qu'on dit pas tout ça de la génération qui nous suit? Si. En fait, je pense que c'est aussi tout doucement. Excuse-moi, je finissais de répondre à un message important. Je t'en prie, Par contre, excuse-toi auprès des. Toi, on te voit plus, Stan, encore une fois. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas Tant grave. qu'on m'entend, je laisse le. Au pire, grand ça G fait un gérer. peu, radio. Ça fait radio. Ouais, parce que c'est les gens, s'ils sont en train de nous regarder en jouant à la console, ils ne regardent pas C'est vraiment. de la voix off. Puis c'est de la, voilà, ce qu'ils C'est de la entendent, c'est la voix voix. Ouais, je pense que tu as raison. Il y a toujours le côté de la génération d'avant qui dit que la prochaine, c'est une catastrophe. Je pense que ça commence à être un peu réac quand tu mais commences à dire mais ça. je crois que celle-là est quand même vachement catastrophique. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi elle serait plus qu'on T'as était? des gros trucs dans ton top 5 ou pas? Ouais, enfin j'ai des gros trucs. Je pense, en vrai, de vrai, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. En Moi, vrai. je crois que j'enfonce pas des portes ouvertes. Ah ouais? Moi, il y a juste un. Et c'est marrant que tu aies parlé de foot parce que ça a un rapport avec le foot. Il y a un footballeur. Enfin, il y a un footballeur. Ouais, il y a. C'est pour ça que j'ai. Il y a. Il y a, il y C'est a- pour ça que j'ai mis des thématiques. Ouais. Parce que je pense qu'un footballeur, on peut doucement l'élargir. Ah, mais oui, mais totalement. Après, je suis pas sûr qu'on ait le même footballeur. Moi, vraiment, le truc, c'est ce que j'ai mis moi. Ça parle vraiment de foot. Ça m'a affecté moi personnellement. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ça m'a affecté moi Ah oui, personnellement. d'accord. Ok. Ça a pas le côté. Ça va beaucoup plus loin que le foot, pour le coup. Ben- Par contre, les 4 autres personnes de mon top, Ouais. pour le coup, ouais, ça va plus loin. C'est presque plus ce qu'ils représentent pour moi que eux-mêmes en tant que tel. Est-ce qu'on commence pas? Est-ce qu'on commence pas Est-ce par le top? que comme pour le rap, il y a des mentions honorables ou pas? Moi, non, j'en ai pas de mention honorable. Ah ouais, toi, t'es venu Mais que en fait, pour mon top pétard. 5, tu vas voir, le top, à la fin, Ouais. j'aurais tiré sur tout le monde. Il n'y a plus de survivants à la fin de mon top. Ok, j'aime bien. Vas-y, C'est go. bon ou pas? Il est quelle heure là ça? On peut te dire qu'on a démarré à 20h33. Ouais. Vas-y, 20h33. Tu sais quoi? Ouais. C'est quoi ton top 5? C'est quoi pour toi la cinquième personne ou Ouais. la cinquième chose Mhm. qui a le plus bousillé Mais ouais, mais alors, attends, ta génération? Ouais. Dis-moi. je donne un blast direct ou Non, quoi? non, attends, je sais pas, tu voulais dire quoi là? Non, j'allais dire, est-ce que, un peu comme on l'avait fait pour le rap, est-ce qu'il y a des critères, des trucs comment tu l'as Pour moi, construit faut que ton top ce soit- 5? faut que- Comment tu l'as construit ton top 5? Pour moi, faut que ce soit assez, pas généraliste, mais assez effet de masse pour que ça ait une vraie influence Ouais. sur les gens qui ont vécu l'époque. Ouais. Tu vois, je vais prendre Mais c'est-à-dire l'exemple. que ça touche pas nos parents, ça touche pas nos. Ça pourrait, mais ça va plus loin qu'eux. C'est-à-dire que ça a touché toutes les couches Mhm. du monde. Ouais, donc tu vas jusqu'au monde. Ouais. Tu restes pas dans les frontières françaises ou antillaises ou quoi que ce soit. Quoi. Tu pars vraiment En fait, au monde. je pense que je reste dans les frontières françaises, mais qu'en fait, ce que j'ai choisi, fondamentalement, je pense que si tu vas dans n'importe quel autre pays, Ouais, ils ont ce gars. ils ont mangé. Ils ont ce gars ouais. dans leur pays. Ouais. Ouais. Je pense que ça a affecté l'humanité.
global. J'aime bien, j'aime bien. Ok, let's go. Bah, tu veux que je commence? Vas-y, commence. Vas-y, commence. Je commence. Ok. Bah, alors, en fait, moi, les mecs dans mon top, il y en a certains que tu pourrais classer aussi comme, pas comme héros, mais il y en a, il y a des bienfaits malgré tout, je pense. Tu vois, dans ce Ouais, truc. moi je vais tirer sur tout le monde aujourd'hui. Ok, Franchement, ok, il y a ok. vraiment. Ouais, c'est pour ça que t'as mis les lunettes un peu teintées Ouais, et tout, là, en mode là, je vais rien laisser passer. Il y a Ah, plus j'aime bien, aucune- j'aime bien, Je j'aime me bien. mets juste dans le chat parce Ouais. que je sais pas si les gens. Mais Gandhi, il a dit qu'il allait lire le chat et tout. Non, arrête. Ah, pardon. Excuse-moi, Gandhi, pardon, je Je pensais me mets que... dans le chat voir si les gens ont parlé. Ouais, Parce que mais là, t'as raison, grosso modo- coupe le rythme du truc, on s'en fout. Non, c'est pas. Ouais. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, il s'est éteint là. On est 8, on est 8 dans le chat. Bien, bien, franchement. Quand vous bien. dites génération, ça commence à quelle année Ah, et voilà. détruit dans quel sens? C'est une bonne question, ça. Alors, Ça, c'est des bonnes questions, ça ça. commence en quelle année? Je dirais que ça commence à minima à nos parents et que ça va ad vitam aeternam. Attends, mais moi, pour le coup, alors, quelle année? Je Si- pense que c'est milieu des années 2000. Début Ouais, 2010. 2000. Le passage à l'an 2000. Ouais, moi, en vrai, moi, pour être très transparent, moi, c'est surtout du 2010, quoi. Ouais, moi non, moi. Moi, c'est Non, du moi, je veux pas mentir, c'est transcendantal. Ouais, ah ouais, Ouais. t'as tapé sur... Ouais, j'ai t'as tapé, pas- j'ai Ouais. tapé sur les dinosaures. Ah, c'est ce que j'allais dire. Fais attention sur qui t'as tapé, J'ai cousin. tapé sur les dinosaures. Ça sera peut-être la dernière émission. Non, moi, je suis plutôt sur du 2010. Ouais, 2010. Est-ce que, oui, attends, est-ce que j'enlève les lunettes? Parce que s'il y a vraiment un reflet, Non, arrête. non? Qui a demandé est-ce que tu retires les lunettes? Et détruit dans quel sens? Détruit dans Ah. le sens ravager les cerveaux. Ouais. Ravager Ouais. les cerveaux. Ouais. Voilà. Ouais. Enfin, ouais. Oui. Ravager les cerveaux, je suis d'accord. Sauf mon cinquième. Vas-y, je commence. Vas-y. Alors pour moi, Que pour toi. Seulement pour c'est toi. pour moi, mais je m'en fous. Ouais, C'est pour tout le monde, c'est la vérité. Ah, j'aime Il y bien. a- Ouais, si t'arrives quoi aujourd'hui là, c'est. Ça y les est. footballeurs, De manière générale. l'écosystème du football Ouais. avec des têtes de proue Ouais. que j'appellerais Neymar, Ouais. que j'appellerais Mbappé, Ouais. ont bousillé la jeunesse. Ok. C'est Ok. pour moi les footballeurs, c'est le début de la pyramide. Ah, mais j'aime pas parce que tu donnes pas un blaze. Donne-moi Mais si, un blaze. si, Neymar. Mbappé. Mbappé. Vas-y, Mbappé. Neymar pour Mbappé. plusieurs choses. On est en fait. France, dis-moi Mbappé. Non, mais Neymar aussi. Ok. Parce que c'est Il a joué à Paris. pour deux paramètres différents, Vas-y. mais qui correspondent à un bousillage de cerveau global. Vas-y. Neymar, parce que je trouve que Neymar, c'est l'icône, c'est l'image même du foot luxe. Mm. C'est du foot de venez, on va jouer au foot pour les meufs, le luxe, l'argent et les boîtes de nuit, tu vois. Le fameux projet Mbappé. Et le deuxième, c'est le fameux projet Mbappé parce que les petits, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça. Ouais. Et du coup, ces deux-là, je trouve qu'ils réunissent deux facteurs. C'est, vas-y, je veux devenir facilement Mm. riche et je veux vivre dans l'excès. Ouais. Tu vois, je veux finir en projet DSK à l'hôtel avec truc. Je veux me finir au tribunal. Achat. C'est que moi, je trouve les footballeurs, ils ont baisé la jeunesse. Et pourquoi, une deuxième chose, ils ont baisé les garçons pour ça. Donc pour tout ce concept de luxure. Mm. Et ça a aussi détruit la jeunesse féminine. Parce que Ah. les Mbappé, les footeux catégorie Ligue 1 qui commencent à être connus et tout, Ouais. il y a un truc un peu de... J'aime bien comment t'es aujourd'hui. Mais oui, J'aime mais bien. il faut le dire. Il a raison. Il y a un truc un peu de... Ça dérègle le marché. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais j'ai comme l'impression que nos générations... Je commencerai à la nôtre, et pour le coup, la génération suivante est totalement entrée là-dedans. Il y a un chemin de vie qui s'appelle meuf de footeux. Ok. Ou alors, s'ils n'ont pas assez d'ambition pour être meuf officielle de footeux, Ah. régulière du footeux. C'est-à-dire en mode, je vais plus travailler à l'école. Ouais. Je vais plus passer de diplôme. Je vais plus rien faire. Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait un footeux qui se pointe dans mes DM. Et ça, je trouve ça lunaire. Mais alors, c'est de la faute du foot ou de la Oui, faute c'est de la faute du footeux. C'est quelque chose qu'ils entretiennent. D'accord, mais C'est quelque chose qu'ils entretiennent. est-ce que l'un va pas avec l'autre? Ben oui, Est-ce mais qu'il n'y a pas aussi la meuf qui mais pour moi, entretient aujourd'hui, je vais être très catégorique. J'aime bien. Pour moi, aujourd'hui, le plus fort a toujours raison. Mm. Ou en tout cas, a toujours tort quand le plus faible est lésé. Ouais. Donc pour moi, oui, il n'y a pas l'un qui va sans l'autre,
Mais techniquement, celui qui est en position de force, Ouais. c'est à lui de mettre les Les jalons. Ouais, je suis Tu d'accord. vois. Et quand tu vois qu'il y a des mecs qui finissent dans les DM de Samantha, parce que Samantha est bien, ça fait quoi? Ça matrix les autres. Donc t'as des gens, ils ont plus aucune ambition à part. Vas-y, j'espère, lui, là, de Ligue 1, là, il va rentrer dans mes DM comme ça. Je Ça, c'est vais... marrant que tu dises ça. Moi, j'ai un peu ce délire-là aussi, mais c'est beaucoup plus dans mon classement. C'est-à-dire, tu veux des footballeurs de DM? Non, alors moi, pour le coup, je l'ai pas mis dans mon... N'anticipe pas ton classement. Non, non. N'anticipe pas ton Je l'ai classement. pas mis dans mon top 5, ton point. Mais ça me parle totalement, pour le coup. Mais c'est sûr que ça te parle. Ça me parle totalement. Surtout le côté projet Mbappé, où bah, tu le vois, moi je le vois tous les week-ends. Moi encore, dans les petits que j'entraîne, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de cas comme ça, donc ça va. Mais j'en ai beaucoup connu. Dans les stades, j'en vois énormément. Dans les terrains, au bord des terrains, j'en C'est vois fou. énormément. En fait, il y a plus au-delà du côté. Là, pour le coup, moi, sur le côté projet Mbappé, je vois beaucoup des darons, des grands frères ou des coachs, des éducateurs. Et du coup, j'appelle le fameux projet Guardiola de en fait Ouais, du parent qui veut. du coach qui a Ouais, vu ou le du petit qui va devenir son agent Ouais. et qui va du coup l'emmener je ne sais où pour de l'oseille, etc. Et en fait, c'est même pas tant pour les meufs, moi, ce que je vois, c'est surtout pour le péter le plafond social, quoi. C'est l'ascenseur social. C'est ça y est, on sort d'ici, on va tout casser, on aura un tas d'oseille. Mais par contre, là où je te rejoins à 2000% auprès des petits, et le thème, notre sujet, c'est détruire notre génération et donc celle d'après. Là, par contre, je te rejoins à 2000. Ouais. C'est-à-dire que moi, sans faire le réac, même si ça fait des phrases de réac que je vais dire, mais quand j'étais petit, je voulais être footballeur pas D'abord pour le foot. bah ouais, Oui. pas pour l'oseille, mais parce que il y avait tel et tel joueur qui me faisait rêver, que je trouvais tellement fort pour ce qu'il fait sur le terrain, tu vois, pas pour ce qu'il fait en dehors. Ce qu'il fait en dehors, après, je vais pas spoil mon classement, mais aujourd'hui, on a tellement plus facilement accès à ce que font les footballeurs en dehors du terrain que oui, tu vois tout l'à côté. Qui me dit que si, on le sait maintenant hein, avec les anecdotes qui ressortent, mais tu vois, Ronaldo, Beckham, etc., ils faisaient la même chose. C'est juste que, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu le voyais pas. Il n'y avait pas cette compétition de qui va être le plus extravagant, le plus chaud, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. Tu veux, j'ai un exemple très concret. Pour les gars, je pense que tout le monde voit un petit peu de quoi je veux parler. Mais pour les filles, tu te rappelles quand Mbappé était sur le bateau Ah bah oui. et il a jeté juste un regard. Ouais, il a fait juste un tac-tac. Oh, elle est fraîche. Mais frérot, Ouais. mais on est dans la dinguerie. T'as vu le nombre de followers qu'elle a Mais fait c'est pas possible. C'est un truc de fou. C'est ce que j'appelle ravager les cerveaux. Mais oui. C'est un truc de ouf. Je suis d'accord Tu pour fais moi. carrière sur un regard de Mbappé. Tu te rends compte ou pas de la dinguerie? Ouais, mais c'est une carrière qui est tellement éphémère. Alors, elle est éphémère, mais pour ce que tu as pu prendre, si ça se trouve, ça va te payer tes 20 prochaines années si tu l'as Si tu l'as bien managé. bien managé. Tu Ouais. vois. Non, mais en vrai, je suis d'accord, tu vois. J'avais pas pensé au côté footballeur parce que, en toute modestie, le foot, je trouve que c'est pas assez important en Mais vrai. t'es fou, quoi. Mais Tu parles du sport le plus regardé au oui, monde. alors je te dis ça, à côté de ça, mon cinquième, c'est foot. Ah, ouais, vas-y. Mais pour le coup, moi, c'est football. Ok. Mais je vais être très bref parce que c'est pas la DA de Pintams, tu vois. Mais moi, mon 5, c'est Pep Guardiola. Oui. Pour moi, il a baisé le foot. Vraiment. Dans Mais le sens. Ok, vas-y. Alors, c'est pour ça que je te disais qu'il y a ce côté génie où beaucoup de gens vont dire, mais, et à juste titre, je pense que c'est le meilleur entraîneur de tous les temps, tu vois. Mais à côté de ça, je trouve qu'il a enlevé tellement de romantisme. Et en fait, c'est un peu lié, en tirant un peu les cheveux, à ce que tu vas dire. Mais je trouve que cette façon d'entraîner et de créer des équipes où c'est très robotisé, où c'est le schéma archi précis au déplacement du centimètre près de chacun des joueurs, le côté très échec du foot, et chaque joueur a sa fonction, chaque joueur est un pion, et qui du coup fait que tu as de moins en moins d'artistes. Ouais. Tu vois, ok, t'as Messi, t'as Neymar, mais c'est des mecs, ça y est, leur génération elle est finie. Tu vois, Messi c'est à Miami, Neymar c'est au Brésil, c'est fini. T'as de moins en moins d'artistes. Et du coup, je me mets à la place du petit, et ça fait le lien avec toi, je me mets à la place du petit qui... Stat. Bah déjà, stat, et j'ai failli mettre, je l'ai pas fait par ego, mais j'ai failli mettre Cristiano Ronaldo en cinquième. Parce que c'est ce surplus de stats. Oui.
Tu vois, mais C'est ça vrai. rejoint un peu Guardiola, parce que Guardiola, même si c'est le tiki-taka machin au début, même si après il a évolué, mais bref, je rentre pas dans J'aurais le débat. presque mis Cristiano plutôt que Pep, parce que Cristiano, il transcende. Ouais, Tu- mais en fait, le truc, c'est que pour moi, Cristiano, c'est un peu l'antagoniste du Barça de Guardiola, et du coup, Messi, c'est le Barça, c'est Guardiola. Mais en fait, je vais plus loin, parce que dans le côté foot, Guardiola a tellement gagné, tellement dominé, qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde fait comme lui. C'est-à-dire, la plupart des coachs essayent de faire un peu ce que fait Guardiola, etc. Et ça devient une sorte de branlette intellectuelle du football, où en fait, il n'y a plus d'artistes, c'est que des robots, il n'y a que des mecs qui jouent comme ci, comme ça. Et bien sûr, il y a ce côté, Messi et Ronaldo, ils ont tellement matrixé le foot en marquant tellement de buts qu'aujourd'hui, on ne jure que par les stats. Et si tu marques des buts, t'es fort. Si tu marques pas de buts, t'es nul. Si tu fais pas de passe D, t'es nul. Si tu fais une passe D, t'es fort. Mais il n'y a pas eu ce côté, comme nous, quand on était petit peu, où tu regardes Zidane, tu regardes les stats de Zidane, c'est très 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 mid. Vraiment, c'est très très mid par rapport à des joueurs d'aujourd'hui. Mais c'était un artiste. Tu vois, c'était vraiment, il y avait ce côté beau, du beau contrôle, du beau geste. Même s'il n'y a pas but, il y a le beau truc. Et pour faire le lien avec ton cinquième, du coup, je me mets à la place d'un petit qui a 10 ans aujourd'hui. Il allume sa télé, il voit pas d'artiste. Il voit pas d'artiste, il voit que des athlètes très très forts, ça va 2000, c'est très physique, c'est très fort et tout. Il voit des athlètes avec des top stats, mais ça fait pas rêver. Donc qu'est-ce qui va faire rêver? C'est leur vie d'à côté. Nous à l'époque, on s'intéressait pas à leur vie d'à côté, déjà parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais parce qu'en fait, ça faisait rêver comment ils jouaient. Et aujourd'hui, c'est comme ça fait plus rêver la façon dont ils jouent. Qu'est-ce qui fait rêver? C'est la vie d'à côté. Et en plus, c'est exposé via les réseaux sociaux, tu vois, auxquels on a tous accès. Donc aujourd'hui, je rêve plus d'être footballeur pour ressembler à Rui Costa, qui était moi mon joueur dingo portugais que personne ne connaît, tu vois. Mais il y a aujourd'hui ce truc de, bah vas-y, comme il n'y a plus de stars, comme il n'y a plus de vrais cracks techniquement qui fait rêver le petit de 10 ans, bah, qu'est-ce qui fait rêver? Ouah, il a 1 milliard de followers sur Insta, ouais, il gère telle meuf, ouais, il génère telle oseille et il fait si, bah moi je veux être Neymar pour être comme lui, tu vois. C'est tout. Donc du coup, mon cinquième, voilà, je ferme ma parenthèse très fouteux, mais qui, quelque part, je trouve, va tout doucement vers ton point. Dites que est-ce que vous avez des, est-ce que déjà si la thématique est claire, et si vous, il y a des personnages ou des organes de la société, vous vous dites, mais en fait, depuis que ça Ah ouais. existe, Je te- ça a tout flingué. Moi, je te dis, hein, vraiment, si je reviens. Guardiola, on a tout ce kiffé au début, Barça et tout, machin, c'était génial. Mais en fait, quand tu prends les fils, et donc c'est pour ça que que je l'ai mis dans ce truc de génération, quand tu prends les fils de Guardiola, ça a niqué le foot. Aujourd'hui, je regarde le foot à la télé, le PSG, moi, supporter du PSG, je kiffe ce qui se passe, tu vois. Mais frérot, les matchs sont mid la plupart du temps, c'est nul, c'est que du robot, tout le monde joue de la même manière. Donc pour moi, ça a niqué. C'est pas forcément lui, c'est ce que ça a créé derrière. Moi, mon top 4, il rejoint un peu mon top 5. Parce que c'est un autre Moi aussi. corps de la société. Oui, arrête. Ouais. Tu penses que ça va être le même? Non, je pense pas, mais. Parce que là, pour le coup, là, autant quand on faisait le classement rap, qu'on ait des gars en commun, c'était évident. Autant là, il y a tellement de gars. Eh ben, tu sais quoi, mon top 4, c'est les rappeurs. Mais toi, tu dénonces pas, c'est. Donne-moi un blaze. Mais attends, ils viennent les blagues. Ok. Attends, j'ai dit Neymar, j'ai dit Mbappé. Mbappé. Vas-y. Quatrième, les rap. Moi, les rappeurs, c'est les quatrièmes. C'est-à-dire que le foot, ok. Tu les mets dans. Mais est-ce qu'ils sont pas ensemble en vrai? Non, je sais, ils sont pas ensemble, non. Ils sont pas Ouais, ensemble. vas-y. Parce que c'est une autre chose que les rappeurs, ils atomisent chez les jeunes. Et pour moi, les rappeurs, dans mon classement, c'est le top 4 des gens qui ont le plus ravagé Mm. le cerveau de nos jeunes. Et quand je parle de ça, je vais parler des Kobalade, je vais parler des Zola, je vais parler des... J'aime bien ce que tu Je fais. sais pas qui... Tu fais une belle émission. Bien sûr que C'est j'ai fait une peut-être- belle eh, émission. je pense, on a commencé il y a 10 minutes, 15 minutes. C'est peut-être ta meilleure émission. C'est pas... Vestimentairement, dans ce que tu dis, dans la DA, tout est bon. Vas-y, continue. C'est Zola. pour ça que j'ai les rappeurs, mais ça se concentre sur un rap. Même si t'as une dégaine de rappeur là, aujourd'hui. Mais tu sais, en vrai, en vrai, je crois que c'est parce que je mets, je mets un petit pic à Koba et Zola. Mais en fait, ça pourrait totalement aller à des rappeurs plus consensuels. À des Booba, en vrai, aussi. Bah ouais, de fou. Ah, totalement. Moi, j'attendais. Eh, à ce que tu- wesh. J'attendais que ça tombe, moi. C'est ce blaze là que j'attendais. Parce qu'en fait, Là, ça brûle nos icônes. Hein. voilà, là, T'as vu, là, j'ai c'est- tiré sur Cristiano tout à là, l'heure. c'est Là, ça fini. tire sur Booba. Ouais, c'est quoi la suite là? Pourquoi les rappeurs de cette trempe-là ont ravagé les petits? Parce qu'en fait, on est passé dans une appréciation du rap pour ce que c'est à l'imagerie du rap.
C'est-à-dire, alors même que je suis né Paris 6e, dans une famille très correcte, j'ai fait une école très bien. Ouais, nickel, Mais- tout va bien dans ma vie. L'imagerie J'ai du aucun rap, problème. t'as envie d'être né à Goussainville. C'est bon ou pas? T'as envie de brûler des bagnoles parce que t'écoutes des mecs qui te disent que leur quotidien, c'est kidnapper des gens. Il faut une street cred. Eh bien ça, tu vois, je leur en veux. Parce qu'en fait, encore une fois, on pourrait se dire que c'est aussi à l'auditeur de prendre de la distance. Mais en fait, quand ton auditeur, Il a 12 ans. tu vois, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans, fatalement, et je crache dans la soupe. Parce que je l'écoute, ce rap-là aussi, tu vois. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que ça a matrixé nos petits autant dans les valeurs Ouais. que dans l'imagerie, que dans la street rap, ouais. Il est peut-être en train de faire Ouais. un AVC là. Appelle Que dans la street rap, tu vois. Ouais. Ça a matrixé nos jeunes. Maintenant, tu veux être rappeur. Alors, déjà, pour rapper quoi? Premier point. Mhm. C'est-à-dire, souvent, c'est pour. On sait pas trop. Ensuite, c'est pour faire de l'argent. Et on revient D'ailleurs, dans mon top, il y a une vraie fil conducteur. C'est l'argent. Ça va venir. C'est encore pire que ça. Ok. Les filles, la notoriété. Il y a une sorte de triple Ouais, péché y a- capital. y a- ouais. Tu vois, il y a un triple y a un péché trio. capital. Il y a un trio qui marche Voilà. ensemble. Argent, luxure et notoriété. Ouais. Et je trouve que les rappeurs, ils sont venus au-dessus du footballeur. Pourquoi? Parce qu'en plus, eux, on attend d'eux un message. Ouais, mais alors, justement, moi je t'ai laissé finir et tout, mais est-ce que pour le coup, à l'inverse du footballeur, même si je pense que Maradona il faisait les mêmes fêtes que Neymar, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, les gens, enfin nos parents, nos grands-parents, ils disaient pas la même chose quand le rap est arrivé sur NTM, sur IAM, sur MC Solar? Est-ce que ça disait pas la même chose? En fait, est-ce que le rap, de par son essence même, tu te racontes des choses, mais tu sais, ça fait pas vendre un truc joyeux. Tu sais, tu viens pas dire salut, c'est super dans ma life, c'est génial, etc. En ayant ce côté très rap qui a une influence des États-Unis, avec ce côté ego trip, où je dénonce ma vie du quotidien, etc. Si tu viens pour pas dénoncer, bah tu fais pas du rap du coup, tu fais de la variété, tu fais de la pop, tu fais un tas d'autres choses. Oui et Tu non, vois parce qu'aujourd'hui, t'en écoutes plein du rap qui dénonce pas. Non mais alors la plupart, et très peu, au contraire, aujourd'hui il y a peu de rap qui dénoncent vraiment oui, voilà, comme tu vois. à l'époque. Mais ce que je veux dire c'est que Donc dès on le a enlevé départ, ça en fait. on l'a enlevé parce qu'aujourd'hui le rap a tellement évolué que c'est devenu la musique numéro 1 en France et au monde. Et du coup, les gens ils font, comme tu dis, ils parlent que d'ego trip, que de meufs, que de caisses, que d'oseille, etc. Et de street cred. Mais est-ce que nos parents à l'époque, quand NTM arrive avec ce blaze, NTM Non, mais déjà, qu'est-ce qu'ils disent après dans la musique? C'est ça le truc. bah ça dépend des sons. Ah, NTM, quand t'écoutes ma Benz, t'as pas l'impression qu'il dénonce ouais, grand mais chose. Mabel, c'est quoi dans leur discographie? Ouais, mais c'est peut-être le son qui te fait le plus Parce que- péter. Parce que après, Un des sons qui te fait le plus péter, du moins. après t'as des MC Solar. Non, mais je suis T'as gros. des- Tu prêches à convaincu. On Ouais. part du principe que C'est- tu prêches En à fait, convaincre. j'ai presque envie de te dire, c'est ok de faire de temps en temps des Mais- autres. C'est que le ratio il s'inverse que c'est mauvais. C'est quand t'entends plus d'imagerie que de sens Ouais. que je trouve Moi, ça dessert. mon deuxième point, pour le coup, c'est. Autant le footeux, tu fais du sport, t'aimes le foot. Pendant des années en France, le foot c'était les beaufs. Ça l'est encore, je pense, pour plein de gens aujourd'hui, le côté beauf et tout. Mais autant. Donc c'est dur d'éduquer. Généralement, quand il y a plus de 2 millions de licenciés en France, que c'est le sport numéro 1, tu peux pas trop passer à côté. Tu me diras, le rap, c'est la musique numéro 1 en France, donc pareil, c'est difficile de passer à côté. Mais malgré tout, tes papas, tes mamans, t'écoutes ton fils de 11 ans écouter Kobalade, Bah, t'as le déjà- droit d'intervenir quand même. Déjà, est-ce que tu l'entends? Bah, enfin, Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il a la même attitude avec toi qu'avec ses amis quand il écoute cette chanson-là? Peut-être qu'il écouterait et te donnerait un discours très cohérent de mais je sais que c'est que de la musique. Mais en vérité, à 11 ans, 12 ou ans, 12, 13 ou 14, mais même ouais. à 14, tu crois vraiment qu'il y a le recul de je sais que c'est que de la Bah, musique. j'ai quand même bon espoir qu'il y a des choses qu'on ressasse depuis assez longtemps, qu'ils n'ont pas encore assimilé, mais qu'ils sont capables de recracher un peu sans y comprendre toute la valeur, Ok. tu vois. Ok, je capte. Et voilà. Bah, Donc, les rappeurs. Moi, mon top 4, moi, c'est un peu le lien
de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, que ce soit les footeux, les rappeurs notamment, etc. Mais en fait, ces gens-là, les footeux, les rappeurs, je pense qu'ils ont une tribune et que ça touche nos générations Oh là là, il et va nos y plus aller. jeunes à cause des réseaux sociaux. Ouais. Et pour moi, qui est le porte-drapeau des réseaux sociaux? C'est Mark Zuckerberg. Pour moi, il a Ah ouais, Mark Zuckerberg. Ok, il a- intéressant. Alors, c'est ce que je Ah disais, ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en introduction. Les réseaux sociaux, c'est génial Ouais. pour tout un tas de raisons. On va pas refaire cette fameuse vidéo qui n'est jamais sortie sur les réseaux sociaux et dire tous les bienfaits C'est intéressant. et dire tous les bienfaits Ouais. que ça peut avoir. Non, là aujourd'hui, on est pour faire du hating. Ben oui. Donc on va faire du hating. Réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, t'as niqué notre génération, gros. Et t'as niqué nos petits, nous aussi. Tu nous as matrixés. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit qu'à travers les réseaux sociaux. Alors, Mark Zuckerberg, ok, c'est Facebook, mais je crois que maintenant, c'est le groupe Meta, où il y a même WhatsApp Ouais, Instagram. et Insta. Donc Il les a voilà. tous. Donc, il les a tous. Donc, en fait, tu as matrixé notre génération. Puisqu'aujourd'hui, nos typeux, nous, on regarde les footeux, les rappeurs, grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. On y a accès dès le plus jeune âge, donc sans avoir forcément le recul nécessaire. Et c'est intéressant, tiens, en Australie, aujourd'hui, ils vont supprimer les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Donc comme quoi, s'ils prennent ce genre de décision, alors on va pas rentrer dans le débat de la liberté, etc. Bref, c'est un autre sujet, tu vois. Mais le fait est que il y a un pays dans le monde, en tout cas, qui se dit, ça nique ma génération de donner accès aux plus jeunes aux réseaux sociaux. Pourquoi ça nique l'accès nique nos générations? Parce qu'ils vont avoir accès à des images de rappeurs, avec le mauvais côté des rappeurs, ou le cobaladé qui va faire la hurie en disant t'es teubé si t'es con, au final c'est lui qui est béton. Enfin t'es teubé si tu béton ou t'es con si tu béton, je sais plus ce qu'il dit, machin, bref. Au final, Si tu béton, c'est que t'es con. voilà, c'est ça. Et au final, Ouais, je connais. les petits, ils voient ça à 12-13 ans, ils vont dire ah j'avoue, t'es con si tu béton, gna gna, je vais aller faire le voyou dehors, et puis je veux plus être footballeur pour ressembler à Francesco Totti, mais parce que je veux ressembler à Kylian Mbappé ou à Neymar, surtout Neymar ou Verratti ou ce que tu veux. Bah tout ça c'est réseaux sociaux, frérot. C'est réseaux sociaux, et qui est le porte-drapeau des réseaux sociaux? Bah Mark Zuckerberg, gros. Ça, c'est ton top. 4. Alors, je le mets que quatrième, parce que en vrai de vrai, ce qui va arriver, 3, 2, 1, pour moi, s'ils ont cette fame-là, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi. Tu vois? Donc en fait, à la base des bases, ça devrait être mon top 1. Ça devrait être le mec, en fait. C'est le père, c'est le daron. C'est voilà, c'est toutes les merdes que vous venez d'énumérer. Mais en fait, c'est moi qui les ai créées, ces merdes, à travers mon outil. Tu vois? Ouais, je vois. Mais je le mets que quatrième, parce que J'aime bien le top parce que. Ok, vas-y, continue. en fait, je le mets que quatrième parce que Qu'est-ce que vous pensez du top, les gens là? Vous êtes morts. Ça joue à Al-Qaïda ou quoi? tu me laisses finir ma phrase Non, vas-y, ou pardon. c'est comment? Excuse-moi, Ah ouais, j'essaie de faire de l'entertaining. Ah, mais Excuse-moi. c'est Gandhi, là, il devait lire les commentaires à la base. Pardon. Tu vois? Ouais, pardon. Moi, je disais, je mettais que quatrième parce que malgré tout, il y a énormément de bonnes choses aussi aux Ouais. réseaux sociaux. Tu vois? Donc, malgré tout, faire que le hater en disant c'est tout ta faute. Non, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui sont grands, adultes, intelligents et qui se sont fait berner par les mecs que j'ai mis après et qui auraient pu avoir l'intelligence de dire c'est les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Tranquille, tu vois. Donc, tout mettre sur nos réseaux sociaux pour les petits qui n'ont pas le recul, ok. Pour les adultes qui, eux, ont le recul, là, ça me gêne un peu plus, tu vois. Bon, Voilà. Donc, pourquoi il est que quatrième? c'est moi, je trouve que tu as raison. Les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup de bienfaits. Mm. C'est pour ça, plutôt que de dire les réseaux sociaux, j'ai concentré mon propos pour le top 3. Et mon top 3, c'est pas les réseaux sociaux. C'est un réseau. C'est un élément des réseaux sociaux. C'est les stories. Les influenceurs. Ah, bah voilà. On rentre dans le Voilà. sujet. On rentre dans le Les sujet. influenceurs, vous êtes vraiment, mais vraiment des... Des merdes. Ouais. Voilà, des merdes. Ah, mais Ouais. est-ce que quelque part, on fait pas l'influenceur, là? Oui, Tu mais vois, on est est-ce aussi dans... Bah ouais, Tu vois, parce que... écoute bien mon top. Il a une cohérence transcendantale, je t'ai dit. Tu vas voir, à la fin... Gandhi, qu'est-ce que tu penses de l'émission de Stanley, là? Oui. Il écoutait pas, Ouais, mais pas. Gandhi, Non, pardon, il Gandhi écoutait pas. s'en branle. Il s'en bat Mais les tu sais couilles. quoi? Même Gandhi il est dans mon top. C'est bon ou Non, pas? mais alors, Gandhi, moi, il est deuxième. Mais Ouais. je spoil, du coup, il est deuxième. Même Gandhi est dans mon top. Ouais. Les influenceurs. Comme tu disais, les réseaux sociaux, moi je trouve que dans sa grande globalité, ça a quand même apporté énormément de... Par contre, la perversion Ah, mais oui, que mais- ça a amené mais- à mais- travers ce que j'appellerais les influenceurs
On peut donner les noms. Ah, mais attends, Les- mais je vais en donner après, moi aussi. Les Nabila, les... Bref, je ne connais pas tant que ça, en fait. Bah voilà, bah tu t'arrêtes là. Ouais, Arrête ouais. Les... Peu importe, peu importe. Ouais, les mecs, souvent, ceux qui ont fait Secret Story, Télé-réalité. Les Anges, les Télé-réalité, trucs... ouais. Ouais, eux, là, eux, parce que ça, c'est né là. Hmm. C'est né là. C'est né là, et après, Ouais, ouais. on a commencé à faire toute une... Eux, là, ils ont tout foutu en l'air. Franchement, il n'y a plus rien à rattraper. Non, mais foutu. c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais des petites meufs qui Ouais. ont l'objectif de devenir femme de footeux. Ouais. Mais gros, il y a cette meuf qui est l'influenceuse dont tu peux citer un blast, une Maëva Guénam. Oui, voilà, Euh, ça. Elle, son objectif, c'est même pas forcément d'être femme de footeux. Hein. Ouais. C'est juste être femme de milliardaire, ou même pas d'ailleurs. Ouais. C'est juste de. Tu sais quoi, je sais pas lire, je m'en bats les steaks si je sais pas lire. Si je confonds Denzel Washington avec Barack Obama, rien à foutre, c'est pas raciste, grave. en plus. Non, mais parce qu'il y a eu des phases comme ça. Ah ouais. Ah oui, non, oui, mais oui. il y a une meuf qui avait confondu, c'est qui Harrison. Non, si, Harrison Ford avec Mandela. Enfin, c'est chaud quand même. Non, c'est pas Harrison Ford, merde. Parce qu'ils ont pas. trouvé un Non, autre. non, non, comment il s'appelle le. Ah putain, mais si. Denzel. Non, pas Denzel. Will juste- Smith. Mais non. Ah, le vieux. Le vieux, exactement. Putain. Bref, Morgan Freeman. Morgan Freeman, ouais. Voilà, c'est ça. Il confondait il y a un mec, une meuf, hein, Ouais. télé-réalité à la télé sur W9 à 19h, donc heure de grande écoute, qui regarde une photo gros, c'est de Nelson Mandela et qui dit mais putain, il joue pas dans Batman lui. Ah ouais, génial ça. En mode mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, non, il joue dans le truc là, dans le film et tout. En fait, elle le confondait, Avec Morgan Freeman. Morgan Freeman. tu vois. Et les petits, ils trouvent ça gaulerie. Il y en a qui vont dire bah ouais, c'est vrai et tout. Et bref, Mais- vas-y, je te laisse finir Mais ton non, truc. mais c'est exactement ça. Et c'est leur que objectif, c'est même pas d'être les- fan de footeux en fait. Ça, je voulais en fait, dire. leur objectif, c'est rien. C'est rien. C'est juste, je veux que ma personne, sans aucune valeur ajoutée, me rapporte des millions Mm. et être luxure, notoriété, argent. On y revient. Ouais. Mais en fait, là, moi, ce qui me gêne encore plus, C'est qu'il n'y a rien derrière. c'est que pour le coup, le footeux, t'aimes pas, à la base, il faut un talent. On est d'accord. À la base, il faut un talent. Le rappeur, t'aimes pas. On peut mettre des guillemets, des pincettes sur le faut mettre talent. quelque chose en place. Voilà, il faut construire quelque chose. Ouais, faut- Même si c'est pas forcément toi le talent, il y a forcément un mec derrière qui bosse. Il y a une DA, il y a quelque Ouais, chose, ouais. machin. Faut qu'il y ait quelque Il y a quelque chose. Même si t'as un cas sur 100 000 où t'as un mec qui est sorti de je sais pas où. Et, Ouais, mais si tu veux durer, si tu oui, veux voilà. faire un minimum de carrière et du coup avoir des vrais sous, parce que on parle pas du rappeur qui a fait un clip qui a buzzé, il a peut-être gagné un petit billet et au bout de 2-3 ans il n'y a plus rien, tu vois. Non, si tu veux un minimum de notoriété pour suivre son fil conducteur, faut un minimum de soit de talent, soit de DA, soit une équipe qualitative, quelque chose, tu vois. Alors que là, il y a R. Ton seul talent, mec ou meuf, hein, pour le coup, hein, c'est d'essayer d'être le plus frais ou la plus fraîche possible. Mais ça, sous le côté chirurgie, etc. Voilà, tu vois. D'être le plus frais ou la plus fraîche possible. Et c'est tout. Ça va plus loin que ça pour moi, quand je dis les influenceurs. Et en plus, ça exclut vraiment les youtubeurs, les mecs qui sont nés dans leur coin, qui sont philatélistes et qui ont décidé. C'est vraiment ceux qui sont issus de ce milieu crasse qu'on appelle la télé-réalité. Parce que déjà que c'est de la culture du vide, mais en plus, tout ce qu'ils produisent de cette notoriété, c'est C'est aussi du vide. c'est du fake trading, des placements produits pour des trucs bizarres. Ah, mais attends. Des- Je peux rebondir sur ça pour, Vas-y, citer, vas-y, pour vas-y. citer mon troisième. Vas-y. Mon troisième, c'est Marc Blatta. Allez. Et mon c'est... Alors j'ai pris ce blaze là, j'aurais pu en Même prendre Marc Blatta, d'autres. c'est l'influence aussi à la base. Oui, Et ensuite, mais en fait, ouais, mais Marc Blatta, contrairement à Maëva Guénam, c'est pas un mec qui enfin, je suis pas assez expert, vous m'arrêtez dans le chat si je dis des conneries et tout, mais pour moi, c'est pas un mec qui a fait de la télé-réalité à la base. C'est un mec qui, grâce aux réseaux sociaux, donc grâce à mon quatrième, est venu te vendre un peu pour le coup ce que tu disais, même si lui pour le coup il n'y a peut-être pas cet aspect notoriété tout de suite, en tout cas il y a ce côté luxure, vie facile, voilà, vie facile. Ouais. La vie elle va être facile. Mais regarde, t'es con quoi. T'as pas investi dans cette boisson énergisante? Quoi? T'as pas investi parce que t'as pas le bon mindset. Et tu sais, tu grandis dans des pyramides de Ponzi, des systèmes de Ponzi, etc. Où en fait, marketing digital, marketing de réseau, je fais de la fausse crypto. Tout le fake en fait. Tout le fake. Et en fait, moi, ce qui me gêne
Marc Blatta, pour le coup, c'est un peu comme Nabila ou Maëva Guénam, sans le côté juste physique, télé-réalité, etc. C'est pour ça que moi, j'ai classé aussi des gens comme ça, mais je les ai mis encore plus haut. Parce que pour moi, pour le coup, c'est vraiment la raclure de bidet, tu vois. C'est vraiment le sommet de la merde, tu vois. Le sommet de la merde. Mais Marc Blatta, en fait, ou Laurent Billionnaire, tu sais, tous ces mecs-là sur Snapchat qui vont venir... Tout ça, c'est de l'influenceur. Hein. Oui, Robert non, mais... Bertin, en fait, à la base, c'est de l'agence de télé-réalité. Oui. Ce mec, il était là quand les mecs de la télé-réalité sortaient. Et ils ont monté des agences. Comment elle s'appelle, l'autre petite dame super sympa, là, que tout le monde aime beaucoup. La blonde, là. Que, Ouais, voilà. La meuf que Booba... Voilà, exactement. Magali Berda. Magali, ouais. Magali D'ailleurs, Berda. je viens d'avoir une révélation et je me demande est-ce qu'on se prépare pas à prendre des procès au cul avec tous les blazes qu'on. Bon, frérot, il y a combien de viewers là, Ouais, sur le mais chat, tu là sais, c'est là où la mauvaise vidéo elle buzz. c'est pas grave, au moins on aura eu un succès là. d'estime. Oh Un là succès là. d'estime. C'est bon, le sujet, Bassem, il avait raison, il est pas encore tombé. Bon, je pense qu'après il tombera plus parce que je pense que là on va. Ouais, Tu vas recevoir quelques courriers chez toi, ça va être vite fait. C'est pas grave. On fait aussi ça pour ça. Hein. Attends, c'était quoi le top 3 là? Moi, ce troisième, Marc Blatta, parce que, et pas besoin de développer plus que ça, à la limite, c'est un influenceur, oui. Je le mets troisième parce que, malgré tout, je vais lui trouver des circonstances atténuantes. Je pense qu'il faut encore une fois un petit talent. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même un petit talent de business à la base pour se dire, tiens, là, il y a un filon. Parce que ce mec-là, finalement, lui tout seul, il a de l'oseille. En tout cas, il en a eu. Ouais. Maintenant, je ne sais pas s'il en a encore, je ne le connais pas assez sa vie. Mais il en a eu. Pour des raisons de merde, mais il en a eu. Et moi, ce qui me gêne, par contre, c'est derrière ce qu'il en a fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai eu de l'oseille parce que j'ai eu le filon d'être agent de influenceuse de télé-réalité, influenceur télé-réalité. J'ai placé peut-être 2-3 cryptos à gauche à droite. J'ai investi à gauche à droite. Ok, t'as eu un filon, t'as été un peu businessman. Je respecte. Troisième. Par contre, pourquoi je te mets quand même dans ce top 5 des merdes de notre génération? C'est pour ce que tu fais derrière. C'est-à-dire le message que tu vas transmettre sur Snapchat, sur Insta, etc. de « mais toi, petit peu de 16 ans, mais pour toi, la vie, elle va être facile. Tiens, ajoute ce putain de plan que je t'envoie avec le code Marc Blatta 44 et tu vas être millionnaire dans 5 ans. » Et au final, les mecs, ils mettent des sous. Et le pire, c'est qu'il y a même des mecs qui n'ont pas que 16 ans. Et des gars de 25, 30 piges qui se disent « mais attends, lui, j'avoue, je le follow et tout. J'ai fait un peu son CV et tout. Ouais, c'est pas un mytho, il a vraiment pris des sous. C'est vrai, il a pris des sous. Donc je vais faire ce qu'il me fait. » Et en fait, il m'a baisé. Tu vois. Donc malgré tout, je mets troisième parce qu'il a eu ce côté businessman. Ça fait de lui un enculé pour ce qu'il a fait derrière. C'est pour ça que je mets que troisième. Voilà. Mon top 2. Là, on va rentrer dans notre sphère. Parce que mon top 2, je regarde la caméra. Ouais. C'est solennel là. Parce que mon top 2, finalement, mon top 2, Ouais, ton top 2. c'est juste, Je regarde carrément l'écran pour voir. Moi aussi. c'est juste l'agrégat de tout ce qu'on s'est dit depuis Oh le là début. là. Mon top 2, Ouais. le deuxième point Ouais. qui a ravagé nos cerveaux et celles des générations futures. Ouais. Eh bien, mes chers monsieur, Oh là, il fait encore un AVC. CFU? Molotov, numéro 2. C'est le capitalisme, mes amis. C'est le capitalisme, moi je vous le dis. C'est le système de Babylone. Jah Selassie. C'est ça, mon Dieu. À la fin, c'est ça. Luxure, argent, notoriété. Alors pourquoi c'est que deuxième? Attends, parce qu'il y Parce a que encore. en un, c'est qui? C'est Dieu. T'inquiète Attention, attention à ton tabac. T'inquiète pas, Attention à ton il va tabac. venir. En fait, c'est ça à la fin de l'histoire. Tout ça, c'est une recherche capitalistique. C'est le capitalisme. Donne un blaze. Ben, le top Donne 50. un blaze. Ben, le top 50 Forbes, je sais pas moi. Non, donne un blaze. C'est qui a. Qui est président là? Comment il s'appelle Henry Ford. Fordisme. Mais tu veux que je te dise qui le capitalisme. On prend des gens en vie. On parle de notre Mais, génération. ils sont pas la nature du capitalisme. Ils ont juste Ah, mais profité. je sais pas, prends la famille Arnaud. Mais c'est pas eux. Mm. Finalement, parce que le capitalisme, c'est quelque chose qui les dépasse eux-mêmes. Ouais. Alors, oui, ils ont très, très bien surfé dessus, mais en fait, c'est beaucoup plus... Ouais. Non, c'est conceptuel, je refuse, là. En plus, je refuse de donner ce concept à quelqu'un
parce que c'est beaucoup trop grand. Ça C'est nous de la dépasse faute de tous. Karl Marx. Il a pas su Ouais, c'est convaincre. Karl. Non, Il a mais pas c'est- su non. assez convaincre. Oui, c'est ça. C'est vrai. Il a pas su assez C'est- convaincre. Je trouve ça. Alors, je crache encore dans la soupe parce que Eh. je joue très bien le jeu du capitalisme. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que t'es pas le porte-drapeau, toi, dans ta vie, du capitalisme? Je joue très bien le jeu du capitalisme, mais il n'empêche, un peu comme les réseaux sociaux, tu me diras, que le capitalisme amené à où on l'a emmené aujourd'hui en 2025, Mhm. ça nous a tous bousillé l'esprit. C'est-à-dire que même, c'est pour te montrer à quel point le capitalisme c'est fort. C'est même alors même qu'on déploie des services ou des moyens pour vendre un mode de vie différent, on utilise le capitalisme. C'est-à-dire, viens faire ma formation retraite spirituelle. Mais paye là. 9000 balles. Tu vois? Viens, Ok, mais paye là. viens devenir une meilleure personne avec moi. Détache-toi des biens matériaux, trucs. Non, mais paye par contre. Mais par contre, tu vois, Tu en fait, payes. la perversion du capitalisme, c'est que c'est même dans les plus grandes vertus du monde. Tu veux devenir plus sage, un homme non. plus sage, achète ma formation à 9 999 €. Tu veux, Ouais. tu vois, en fait, Non, je suis c'est d'accord. dans tout. C'est partout. Je suis d'accord. je C'est suis d'accord. partout. Donc Ah. moi, je boycotte le système de Babylone. Moi, je vous le dis, moi. Shoot à Babylone, quoi. Ouais, non, C'est non. Blacko, non. c'est Blacko qui disait Ouais, ça. mais toi, en fait, toi tu veux vraiment finir au tribunal, toi, en fait. J'ai bien... Oui, ok, c'est bon. En fait, je trouve que tu vois là. En fait, ce qui me gêne avec ton top, j'aime bien tout ce que tu dis et tout, c'est lourd. Mais c'est trop conceptuel. Donne-moi des vrais blazes. Arrête, là, tu cherches juste tu cherches juste à créer du buzz parce que j'ai donné des blagues jusqu'au top 2. Toute manière, toute manière, moi, il y en a un seul qui va faire au tribunal ici, c'est celui qui a dit des trucs de ouf. Moi, Cite Max Weber, cite David Ricardo, Oui, cite ces économistes du XVIIe si siècle. tu veux, si tu veux. C'est eux. Keynes. Voilà. Oui, c'est eux tous. Je suis Mais en fait, c'est pas eux. C'est le capitalisme. Ah, en fait, ça me fait chier parce que toi, ton top 2, c'est mon top 1, du coup. Ah, ouais, ok. C'est mon top 1, mais mon top 1 que j'ai illustré à travers une figure, donc je le dirai juste après. Ok. Du coup, moi, mon top 2, c'est mon top 2. Bah, toi, c'est ton top 3, du coup. Moi, mon top 2, c'est Kim Kardashian. C'est Kim Ok. Kardashian. Pour les mêmes raisons que ce que tu as dit tout à l'heure sur les influenceuses. Alors, pourquoi Kim Kardashian? Parce qu'en fait, C'est vrai que Kim, c'est. bah, c'est elle qui a lancé le truc. Tu vois, c'est Kim Kardashian, Paris Hilton, enfin, ce genre de meuf, tu vois. Même si je pense que c'est surtout Kim Kardashian, où pour le coup, t'es personne à la base. Enfin, t'es personne. T'es une fille. Si je connais bien l'histoire, j'ai peur de dire des conneries, mais je crois qu'elle est fille d'un avocat à la base, Je qui est un connais peu rien connu du et tout. tout. Si, je crois que son père était un pote d'O.J. Simpson. Son père ou sa mère ou son père. Non, son- Il y a un truc. Il y a un truc. Ouais, il y a un de ses pères, son père qui s'est transformé Ouais, je en crois que c'est femme. ça, Ou, ouais. ou Je c'est crois pas que- son beau-père qui a fait ça. J'en ai en vrai, j'en C'est ai. son beau-père, hein. Eh, Ouais, il a c'est l'air ça. branché, lui, en fait. Ouais, c'est un son peu. beau-père, ouais. Mais par contre, je crois que son père biologique, à la base, c'est un avocat, Ouais. pote d'O.J. Simpson. Voilà. Merci. Eh, il est Brandy. branché. Hein. Ah, il est chaud. Il est chaud, tu vois. Donc, et en fait, à la base, c'est une bonne famille. Hein, quand t'es fils d'avocat, fille d'avocat, en règle générale, ça va. Mais t'es pas spécialement connu, tu vois. Et en fait, cette meuf, elle s'est mise à sortir avec un footballeur US. Ah, ouais, dans ma tête, ça commence à Kanye West. Mais non, mais tu rigoles quoi. Elle est connue à cause de sa sextape de fou. Ah, mais c'est pas la C'est même pas avec période Kanye, que. c'est pas avec C'est Kanye avant. West, c'est avant. Ouais. Elle fait une sextape avec un footballeur US. Ah oui, J'ai d'accord. oublié son blast pour le coup, je connais pas assez, tu vois. Mais qui aux États-Unis lui est connu, tu vois. Donc lui connu, elle fait une sextape, la sextape elle buzz. Derrière elle fait tout, bah, elle joue le jeu de la meuf un peu fraîche, parce qu'elle est fraîche à la base pour le coup, tu vois. Et en fait là où elle m'a gêné, c'est que derrière c'est devenu la référence. C'est-à-dire que toutes les meufs voulaient ressembler, que ce soit physiquement, ça allait même jusqu'à Ouais. dans le physique, hein. C'est faut être Oui. brune, forte poitrine, Bah, énorme fiac. J'ai presque te dire, elle a amené les standards de beauté qu'on suit aujourd'hui. C'est ça. C'est Littéralement. l'influenceuse, elle doit ressembler à Kim Kardashian, tu vois, dans sa manière de s'habiller. Et en fait, quand tu regardes, qu'est-ce qu'elle produit cette meuf c'est ce que tu disais. Il y a rien derrière. C'est que du vide. C'est j'aide personne, j'ai aucun talent si ce n'est le talent d'être bonne entre guillemets, tu vois. Ok, bah t'as vu, je suis bonne. Même pour une femme, quelle image tu renvoies à une fille aujourd'hui, tu vois. Moi demain j'ai une fille.
Elle me dit, je veux être Kim Kardashian. Mais frérot, je me dis, j'ai loupé mon éducation, c'est pas possible. Comment tu veux être une fille et te dire, non, moi, mon rêve, c'est d'être la meuf d'eux. C'est la meuf d'eux et juste miser tout sur mon physique, comment je m'habille. C'est tellement réducteur de fou, tu vois. Très bon top 2. Kim Kardashian, je ne l'avais pas en tête. Mais en fait, c'est vrai qu'elle c'est le lance. porte-drapeau. C'est les standards. Il y a trop de Il y a- trucs il y a trop, aujourd'hui qui sont... Parce que derrière nous, à notre échelle en France, c'est quoi? C'est Nabila. Ouais. Mais Nabila, quand tu la regardes, c'est Kim Kardashian. Ouais. Enfin, c'est. Alors, il n'y a pas eu ce côté sextape et tout, il y a eu ce côté coup de couteau, si tu veux. Mais c'est la meuf brune, un petit P, énorme ins, énorme huc. Et voilà, ça ressemble à Kim Kardashian. Quand tu regardes à la télé, dès qu'elle fait une intervention, tu as l'impression que c'est une teubée. Même si au fond, je suis pas sûr qu'elle soit si teubée que ça, tu vois. En fait, je sais pas depuis quand tu l'as pas regardé. Ah non, mais attention. Alors, pour le coup, Nabila, je trouve que ça. Elle a réussi à switcher le truc. La reconversion de Nabila, je la trouve excellente. Elle a réussi à switcher le Ouais, truc. vraiment, je trouve qu'elle est excellente. Même si pour le coup, je l'ai jamais trouvée bête. Je trouve qu'elle elle se faisait passer pour une meuf bête pour arriver où elle en est arrivée, potentiellement. Mais aujourd'hui, attention, respect hein, pour le coup. Coaching gagne. Hein, ouais, vraiment, respect pour ce qu'elle est devenue. Parce que pour le coup, tu vois, par exemple, je crois qu'elle a plus ces énormes seins qu'elle avait au début. Je crois qu'elle a... Tu vois, même physiquement, tu sais, elle se maquille plus comme elle se maquillait avant. Tu sais, elle fait moins bimbo, dégueulasse. Tu vois, elle fait une femme beaucoup plus classe. Ils sont durs. Hein? Ils sont durs, tes mots. Non, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus belle aujourd'hui, en vrai. Nabila, elle fait beaucoup plus femme, intelligente, qui a son business, etc. La reconversion, elle est dingue, tu vois, pour le coup. Mais à côté de ça, ce qu'elle laisse derrière, Nabila, mais moi, c'est pour ça que j'ai pris Kim Kardashian. J'ai pris Nabila parce qu'en France, mais Kim Kardashian, pour moi, c'est vraiment le modèle mondial, pour le coup. C'est vrai que ça a fait... Qui influence, mais dans tous les pays du monde, hein, je pense qu'on trouve ce truc-là, tu vois. Cette culture du vide. Mais vide grâce au capitalisme, si tu veux, tu vois. Ah oui, non, mais... Mais en fait, moi, si je reprends l'ordre de mon classement, ok, le top 5, je le mets un peu à part, c'est le teufou, ok. Top 4, du coup, le créateur de ça. Il y a les bons côtés, mais là, on est que dans la hate, donc, ok. Marc Blatta, qui est pour moi un influenceur pour faire croire aux gens. Et t'inquiète, on a tous l'âme de start-upper en nous, on est tous des putains de businessmen, on va tous être riches à 17 ans grâce à un placement de produit de merde. Mais il a quand même ce petit truc de businessman. Et à la fin, t'arrives en deux en mode, bah là, c'est quoi ton talent à part juste aller à la salle pour un mec et essayer d'être frais ou une meuf d'avoir des énormes seins, des énormes fesses et enfin, c'est quoi et confondre Nelson Mandela avec Morgan Freeman, frérot, enfin c'est, tu vois, là pour le coup d'un point de vue talent, on est dans la décadence, tu vois. Donc non, ça me gêne. Du coup, ton top 1, parce que moi, mon top 1, ça va finir l'histoire. Ok, donc je commence mon top 1 et je te laisse toi le top 1. J'ai très peur de ton top 1. Ouais, j'ai très peur de ton top 1. Moi, j'ai peur que tu ailles dans le blasphème et tout. Hein. Ouais, mon top 1. J'ai peur là. J'ai peur parce qu'au-dessus du capitalisme, j'ai tout whipping. Je vois pas il y a quoi au-dessus du capitalisme. Écoute-moi bien. T'es pas prêt. Ok. Bah alors moi, mon top 1, c'est un peu le capitalisme pour le coup, mais c'est Cyril Hanouna. Ah ouais? Bah, pourquoi Cyril Hanouna? C'est encore une fois, c'est Cyril Hanouna. Pourquoi Cyril Hanouna? Cyril Hanouna, c'est Bolloré. Okay. Bolloré, c'est quoi? C'est les médias. Donc c'est Canal+, c'est CNews, mais c'est pas que les médias télé, c'est la presse, papier aussi. Et en fait, ok, les réseaux sociaux, c'est cool, mais on peut dire que malgré tout, ça touche majoritairement les jeunes, les moins jeunes, mais en tous les cas, ça touche pas les 40, 50 ans. Alors que Bolloré, le groupe Bolloré, Canal+, la radio, ça, par contre, ça touche tout le monde, 100% des gens. Tu peux pas passer à côté. De 7 à 77 ans, tu peux pas passer à côté. Leurs armées sur les réseaux sociaux, la presse écrite, la radio, la télé, c'est au quotidien. Et pourquoi j'anime ça, enfin j'illustre ça via Cyril Hanouna? Parce qu'en fait, Cyril Hanouna, c'est le gars, il y a 10-15 ans, tu l'aimes bien. Tu vois? Tu l'aimes bien. Hein. Ouais. C'est le petit gars. Moi, je l'aimais bien, tu vois. Le petit gars, il vient, il fait des petites blagues, morning live avec Michael Youn. Il est pas méchant. Tu vois, il est drôle, il est même parfois ridicule, souvent ridicule, tu vois. Il y a une petite émission de télé qui commence sur France 4, service public. Tranquille. Et puis après, ça quitte le service public. Ça va sur le groupe C8, je crois. Ouais, c'était C8 ou D8 à l'époque, je sais plus c'était quoi. Bref, ça rejoint le groupe Bolloré, si tu préfères. Ça rejoint le groupe Bolloré, Canal+. Et là, ça a tout doucement, de plus en plus de viewers. Mais comment ça crée du viewer? Ça crée de l'audimat grâce au buzz.
la culture du buzz, du bad buzz, du truc gênant de fou. Et là, dès que tu as un peu plus de pouvoir, tu commences à rentrer dans la politique. Donc tu commences à faire des émissions de balance ton poste ou je sais plus des conneries, un truc un peu comme ça, où tu parles là de politique cette fois. Et quelle est la tribune que tu donnes à ta politique? Majoritairement l'extrême droite. Tu vois? Alors qu'à la base, t'es le petit feuge, tranquille, de banlieue, bon délire, avec qui on se tape des bonnes barres, on est tous ensemble. Et dès qu'on t'a donné du pouvoir, une tribune, mais une énorme tribune qui fait que tu touches tout le monde, t'es passé du mec cool, sympa, avec qui on aurait pu passer une bonne soirée, au connard de patron qui bully ses équipes, qui bully le moindre gars, qui parle mal à ce gars-là, qui se prend pour un patron, qui envoie des... Même Booba, je sais pas si tu te rappelles, se retrouve à dire j'ai pas peur de Cyril Hanouna mais j'ai peur de ces gars. Je sais pas si tu te rappelles de cette interview qu'il fait, tu vois. Alors que Booba pour le coup c'est le mec casse-couille et ego trip qu'on puisse connaître, tu vois. Même lui se retrouve à dire non mais ce mec là il a du pouvoir, c'est Bolloré, c'est la marionnette de Bolloré. Parce que Bolloré il est derrière, hein. Et derrière c'est lui qui tient la marionnette, mais la marionnette c'est Hanouna, tu vois. On a pris le gars typé, un peu de banlieue, que vous aimez bien, qui vous fait gaulerie. On lui a donné du pouvoir, on lui a donné une tribune. Et pas une petite tribune, hein. Je parle pas d'une story Insta ou d'un code Snapchat de Marc Blatta. Non, une tribune où tu vas toucher Twitter, Insta, TikTok, CNews, D8, C8, la radio. C'est lui, ce mec-là. Tu vois. Et aujourd'hui, quelles sont les idées qu'il va véhiculer pour avoir de plus en plus d'audimat? C'est du buzz, c'est du bad buzz. C'est quoi le bad buzz? C'est derrière, c'est la xénophobie, c'est l'extrême droite, c'est la culture du clash, etc., etc. Et du coup, pour moi, c'est le truc qui a détruit notre génération. Parce que là, pour le coup, c'est notre génération, oui, mais nos darons, comme ils n'ont pas forcément le recul ou quoi, ils prennent pour argent comptant. Ils vont écouter CNews, ils vont allumer la chaîne Bolloré. Ah mais attends, c'est vrai, t'as vu ce qu'il a dit? Ah bah ouais, c'est vrai. Et derrière, ça se retrouve dans les urnes et dans ce qui se passe politique. Donc ça va beaucoup plus loin, tu vois. Donc pour moi, c'est numéro 1 des top merdes de notre génération. C'est le capitalisme, hein, quelque part, parce que tout ça, c'est le capitalisme. Mais c'est pas le capitalisme. C'est un enfant du capitalisme. Parce que le Oui, capitalisme, c'est voilà. au-dessus de ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas lui donner de la société de personnes physiques. Parce que c'est un concept qui dépasse. Non, moi, je tout vais humain. donner un blast parce qu'on est. Comme on l'avait fait pour le classement du rap, mon idée c'était de citer des gens, des noms, plus que des concepts. Même si ça vaut un procès en diffamation que je perdrais, hein, je m'en fous, pas de souci, tu vois. Mais en vrai, frère, il faut que ça parle aux gens, tu vois. Tiens, là, ça parle aux gens, le capitalisme. Non, parce que toi, tu sais que dans notre chat, il y a des gens érudits, il y a des gens intelligents. Mais tout le monde ne connaît Je pense que tout le monde comprend le capitalisme. Je pense pas que. Non, alors je me désolidarise de lui. Je pense pas que les gens comprennent c'est quoi le capitalisme. Oui, dans les gens qui nous regardent, oui. Pas que dans les gens qui nous. Attends, j'ai un doute. On n'a pas le monopole de. Non, mais je pense pas que tout le monde comprenne. Bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Vas-y. Non, moi je suis très content de ne pas avoir mis de personnes sur le capitalisme. Pas de problème. Par contre, mon top 1, là, je vais mettre des gens. C'est le moment qu'on attend tous depuis 50 minutes. Là, je vais mettre des gens parce que mon top 1. Parce que toi, tu montes dans une pyramide, là. Elle m'inquiète. Parce qu'au-dessus du bien. capitalisme aujourd'hui. Eh ben, écoute-moi bien. Parce que là, t'es pas prêt. Vas-y, j'écoute. Parce que mon top 1. Je regarde la caméra. Le top 1. Je regarde la tête que ça fait quand tu vas le faire. Des trucs, des concepts, des personnes, de tout ce que tu veux, qui a ravagé notre génération, eh ben c'est l'humanité. C'est nous-mêmes, mesdames et messieurs. C'est William Lima, c'est Stanley Perrin, c'est Gandhi. D'accord? C'est l'humanité. On est tous des grosses merdes. Voilà, je voulais le dire depuis le début. C'est ça la vérité. Non, c'est toi qui règle en plus cette semaine. Donc, mesdames et messieurs, moi, je vous le dis officiellement. D'accord? On sait nous-mêmes ravager le cerveau. Et même pour être plus sérieux, je pense qu'on est autodestructeurs. D'accord? Donc, autant dans les gens qui utilisent le capitalisme pour arriver à leur fin. Tu peux rentrer, hein, je t'en prie. Ben, j'y vais allègrement. Je pense très sincèrement qu'à la fin de l'histoire, on est tous responsables de notre propre matrixation de l'esprit. Et je suis absolument fier de mon top. Ah non, c'est pas parce que t'es pas d'accord que c'est pas une masterclass. Moi, je suis absolument d'accord avec mon top. Tu faisais une masterclass jusqu'à maintenant. Pourquoi?
Je trouvais que t'étais nickel. T'étais parfait. Pour finir en disant Alors, les gens dans le chat, parce que William. le top 1, c'est les humains. Oui, ben oui, fondamentalement, oui. On se matrix nous-mêmes. À la fin de l'histoire, on se matrix nous-mêmes. Ouais. T'es Ouais. autant responsable, toi, que. Mais du Ah coup, oui. c'est. Y a pas de remède, y a rien. Ben si, il y a un remède. Bien sûr qu'il y a un remède. Parce qu'en fait, finalement, on est juste le miroir. Dire que c'est l'humanité, c'est juste être le miroir de nous-mêmes. C'est juste accepter que, hormis tous les gens auxquels on envoie des pics et des critiques, ben en fait, on est tous un peu les choses qu'on reproche. Mais du coup, pourquoi ça serait propre à cette génération-là? À notre génération, l'humain. Ah non, c'est parce qu'on parle de notre génération. Oui, Mais du si coup, le titre c'était la génération des années 90, ça aurait été la même chose. Oui, t'aurais mis la même personne. Ben oui, T'aurais fini en 1 avec l'humain. oui. Parce que finalement, c'est le top 1 de toutes les générations. Mais oui, mais alors du coup, pourquoi le titre de la vidéo, c'est de notre génération? Parce que c'est le paroxysme dans tous les cas, le top 1. Là, tu peux pas faire plus. Là, si tu veux aller à Dieu, vas-y, mais. Ah non, non, non. Donc, Oh là, là, tu oh peux là, pas, oh tu là, peux pas oh faire là. plus, là. Ah non, c'est sûr qu'on peut pas Tu peux faire pas plus. faire plus. C'est sûr qu'on peut C'est pas faire plus. notre génération de toutes les autres. En fait, peu importe le titre que tu lui donnes, dans tous les cas, c'est Ouais. lié à tout, en transcendantal à toutes les Mais générations. après, moi je pense que t'étais pas comme ça avant Arc. Ouais, mais ça va venir, ça. Ça va venir. Mais je pense fondamentalement, et moi, dites dans le chat ce que vous pensez de mon top, parce que William, lui, il veut que finir au tribunal pour Non, rien. c'est pas que je Donc- veux finir au tribunal. Moi, je suis très, très confiant sur le top que j'ai donné, parce que je trouve qu'il a une très belle scénologie. C'est-à-dire qu'on va du précis au général. Ah oui, et on monte finit, en grade. on finit au tellement général que c'est le monde. Ben oui. Ben oui. Ouais, je trouve qu'on. Tu es l'utilisateur de tout ce que tu critiques, là. Hein. Tu es l'utilisateur de tout ce que tu critiques. Ouais, d'accord, mais. Ah non, là je trouve que c'est trop conceptuel. Bah, c'est pas un concept, on est nos propres. Non, mais je suis d'accord, mais. On est nos propres bourreaux. C'est pas un concept, c'est pas compliqué. L'enfer, c'est les autres, on est nos propres bourreaux. Ok. Bon, bah. C'est pas. Ouais. C'est pas parce que tu voulais quelque chose de bad buzz pour faire Nabila que. Excuse-moi. Non, non, non. Je trouvais que c'était super tout ce que tu avais fait, vraiment. Mais. En après- fait, c'était super tant que je disais des noms, c'est ça? Non, 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 non. Même le concept du. Pour le coup, capitaliste, t'as pas cette blase. Non, mais c'est le premier auquel tu m'as dit. Ah, je commence à. Non, mais j'aimais bien. Ok. J'aimais bien parce que pour le coup, capitalisme, oui, c'est créé par l'humain, d'accord, etc. Mais c'est factuellement un truc qui a niqué notre génération parce que je pense qu'on arrive à la limite peut-être du système ou pas, j'en sais rien, mais voilà. Là, dire que l'humain, enfin, tu vois, ça veut dire qu'en fait, le problème, il est depuis la naissance de l'humanité et il se terminera à Bien sûr, l'extermination de si tu l'humanité. n'étais pas parti de la pièce et que tu avais écouté mon propos, Ah si, je pense que l'humain est autodestructeur. oui, j'ai entendu quand t'as dit autodestructeur. Donc oui, je pense fatalement que plus on avance et plus on sera en plus. Donc ça va être de pire en pire. Ben oui, je pense fondamentalement on va toujours aller plus loin dans la dégradation de nos valeurs. Mais du coup, ça Je veut le dire, pense sincèrement. toi demain, t'es quelqu'un qui t'a. Enfin, pourquoi faire des enfants du coup? Enfin, tu vois. Ah, on a fait le podcast. Ouais, ouais, C'est un ouais. vrai sujet, donc oui. Tu te dis, ouais, mon fils, il va être pire que moi, mon petit-fils Ben, sera pire que j'espère lui. pouvoir le préserver en tant que tel, moi. Mais par contre, je ne me voile pas la face de potentiellement, il va vivre dans un monde qui est à des années-lumière de ce que j'aurais voulu que ce soit. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on va dans la bonne direction. Ouais, ouais, ouais. Donc, Enfin, dans la bonne direction. enfin, c'est un euphémisme dans le sens la direction de merde, quoi. Ça dépend sur quoi, je pense. Ok. Qu'est-ce qui va bien en ce moment Non, mais c'est comme si je reprenais l'exemple des réseaux sociaux. Il y a énormément de méfaits. C'est une catastrophe, mais il y a aussi plein de bienfaits. Il y a plein de choses aujourd'hui qui ne sont plus tolérables, qui étaient tolérables il y a 500 ans et qui étaient et heureusement que c'est plus tolérable aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Mais vois. dans la balance du coût que pèse l'humanité sur le monde, sur la Terre, fatalement, j'ai l'impression qu'on c'est pas énorme. Oui, on a gagné des droits, on est devenu plus équilibré, on s'alimente mieux. Oui, il y a plein de choses qui vont bien, mais à côté de ça, t'es quand même dans une année 2025 où tu as littéralement des guerres partout. Oui, oui, oui. Bah,
On a appris, j'ai presque envie de te dire, oui, on a évolué, mais on a appris quoi du coup de rien. Non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des guerres partout. Ok. Mais il n'y a plus non plus la bombe nucléaire qui va taper quelqu'un. À date, en tout cas. Voilà. Il n'y a plus de il y a plus d'esclavagisme, en tout cas, Ah, dans notre société où on vit aujourd'hui. parce qu'il y en a Oui, oui, oui. Il y en a encore. beaucoup. Oui. Mais il y en a quand même moins qu'il y a 500 ans. Oui, Tu vois, donc c'est pour ça que je disais, je dis pas que c'est tout est rose, mais il y a quand même des trucs où on fait mieux aujourd'hui qu'on le faisait il y a 500 ans. ouais. Mais Tu si vois. tu fais, je prends un exemple très 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 bateau, hein. Mais si tu fais mieux les roues de ta voiture, mais que le moteur, il ne fonctionne plus, qu'est-ce que tu as fait de mieux fatalement? Non, mais je suis d'accord, mais enfin, ça dépend. Il y a plein de gens pour qui le moteur, chacun place son moteur où il a envie de le placer. Oui, certes, mais à l'échelle de l'humanité, pour moi, je vois pas. En fait, franchement, j'aimerais bien rencontrer une personne qui me dit, à l'échelle de l'humanité, pas de la société occidentale, hein, franchement, en 2025, on est des bons élèves de l'humanité. C'est marrant que tu aies cette réflexion-là alors que tu es le mec pro IA, Ouais. pro évolution de l'humain, des moyens, etc. Archi plutôt ouvert, Progressiste. progressiste, etc. Que tu dises que ta conclusion de stop-là, ce soit l'humain alors que tu es un mec progressiste, je trouve qu'il y a une contradiction dans le truc. Non, c'est pas contradictoire parce que, en fait, c'est surtout déterministe. Pour moi, le progrès, on l'empêchera pas. C'est dans notre nature. Donc, en fait, t'as pas 36 solutions. C'est soit tu te Oui, mais le... l'appropries pour en faire quelque chose de mieux que ce que tu penses qu'il va en être fait, ou soit tu te dis, ben, ça sert à rien d'être progressiste, mais dans tous les cas, ça va avancer sans toi. Et pour le coup, tu vas potentiellement le laisser entre les mains de personnes qui vont juste continuer à perpétuer ce que tu dénonces. Tu Ouais, vois. mais au final, qu'on soit progressiste ou pas, qu'on s'accapare là, le progrès dans ton propos, quoi qu'il, en fait, on pourra pas empêcher le fatalisme que tu nous donnes. Donc, quoi qu'il, on va être autodétruit. Non, c'est pas fataliste non plus parce que je pense que quoi qu'il, quoi qu'il, on va dans le mur si on continue avec les mêmes mots, MAUX. Mhm. Par contre, effectivement, je suis progressiste parce que je pense que si un assez bon nombre de personnes avec l'esprit bien fait s'approprient le progrès, non pas pour faire desservir l'humanité, mais pour lui permettre de s'en servir, potentiellement, Ça inverse la balance. ça inverse sa balance. Mais à date, Ouais, mais le problème, c'est que dans ton top 1, l'humain est autodestructeur, comme pour te paraphraser. jusqu'à aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui ferait que ça change Mais du je sais coup? pas. C'est pour ça que je trouve que ton top 1, il est. Parce que le fait de ne pas nommer. Tu vois, c'est pour ça que je te disais que dans ton top, j'appréciais même jusqu'à capitalisme. Parce que à partir du moment où tu mets des mots, et là pour le coup, pas MAUX, mais des mots MOTS, sur le problème et que tu donnes des noms sur le problème, c'est le début de la résolution de ce problème. Ouais. Au moins, tu sais c'est quoi, tu l'as identifié, on peut essayer de le résoudre. Maintenant, dire que le premier problème, c'est l'humain, Ouais. l'humain, il est toujours là, l'humain. Donc, tu fais quoi Ben, avec lui? j'ai mis un mot dessus, justement. Et c'est la meilleure façon de guérir, c'est d'abord se rendre compte qu'on a un problème. Donc, dire qu'on est d'abord notre propre problème, c'est déjà un pied vers la guérison. Parce Ouais. que tant que tu propulses le problème sur les autres, en fait, Mm. tu te dis, moi, dans cet écosystème sociétal capitaliste, tout ça, en fait, moi, je suis clean. Oui, mais En fait, non, tu l'es pas. tu peux pas empêcher que tu aies aussi l'addition de Mais ce qui t'influence. c'est pour Donc, ça que je dis l'humanité. oui, mais toi, en tant qu'humain, tu es influencé par ton quotidien, Oui, les gens avec qui tu traînes, les gens que oui, tu vois, etc. oui. Donc, au final, ça se trouve, tu es quelqu'un de super à la base. Ouais. Mais à cause de tout ce qu'on a cité jusqu'à l'humain, bah, tu deviens peut-être cet humain-là qui fait qu'on est autodestructeur. Mais si tu arrives à nommer les trucs et à les effacer et à les enlever petit à petit, bah, peut-être que en fait, on inversera cette balance, tu vois. Oh, peut-être. En fait, l'humain, pour le coup, j'ai envie de dire, il est à la fois responsable, oui, c'est sûr, mais il est aussi victime Oui. de ça. Donc, quand tu es la victime, tu fais quoi? Ben, je sais pas. Mais par contre, quand tu es responsable, tu te remets en question. Donc moi, je pense qu'en fait, au lieu de partir de la fin comme toi, parce que finalement, on parle que des créations humaines, donc Mm. capitalisme, Mm. moi, je pense qu'on devrait repartir de l'humain et remettre d'abord l'humain en question
pour guérir tout ce qui en est. Ouais, mais tout c'est ce là qui où est c'est cause. difficile parce que quand tu es l'humain dans une société capitaliste, Ouais. c'est C'est à ça que servent les médias alternatifs, comme là, ce que je viens de faire en proposant le top, comme des médias comme Vakita, je ne me rappelle plus du nom du gars, bref, Hmm. qui dénonce un petit peu les protocoles capitalistes qu'on applique aujourd'hui. Je pense que dans Oui, cette il faut que ça fatalité, vienne d'un humain, oui, dans enfin cette de plusieurs fatalité, humains. il y a potentiellement quelques étincelles qui pourront reconvertir euh, assez de monde pour. Mais, effectivement, au moment où on parle, je suis pessimiste. Ouais, Mais je considérerais quand même à actionner les leviers qu'il faut pour que ça change. c'est fort, c'est fort. Voilà.